De l'eau, de l'eau, de l'eau, un bassin change la vie sur votre terrasse. Quelles sont les contraintes pour installer un bassin? Quelles sont les plantes à proscrire et pourquoi? Et enfin, un bassin attire-t-il les moustiques? Réponse avec Guy Lenné. Allez, on y va. Bonjour Guy. Bonjour Franck. Le bassin sur terrasse, c'est votre spécialité? Est-ce que c'est une tendance paysagère? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'immeubles qui ont des toits plats, sur lesquels on fait des maisons, des vérandas, et on aménage de véritables jardins. Comment avez-vous conçu cette terrasse avec votre client? Ce qui est très important, c'est de faire une terrasse en fonction du tempérament des clients. Il y a des gens qui sont cartésiens, il y a d'autres qui sont romantiques ou un mélange des deux. Ici, on a fait une terrasse de cartésien, mais où Dame Nature a repris ses droits. C'est-à-dire qu'on a fait rigueur et rondeur. D'accord. On a un agencement très organisé avec des bacs en bois. Et puis ensuite, la nature reprend ses droits par un fouillis organisé. Et là, on a mis à peu près 50% de plantes à feuillage persistant, de manière à ce que la terrasse soit sympathique du 1er janvier au 31 décembre. Le bassin, c'est l'élément visuel fort et spectaculaire de cette terrasse. Alors le bassin ici, c'est la pièce maîtresse, c'est un lieu de vie fabuleux. Il y a des poissons, il y a de la végétation, et puis il y a une musique de l'eau qui est superbe, ça donne une ambiance. Moi d'ailleurs j'appelle ça la chaîne stéréo du jardin parce que c'est toute l'année on a une ambiance qui est superbe. Dans un bassin vivant, l'eau ne croupit pas et ne dégage pas d'odeur. Pour éviter le développement des algues, il faut éliminer les feuilles et limiter le ruissellement des plantations périphériques. Le bassin deviendra vivant et stable lorsque les micro-organismes, les poissons et bien sûr les végétaux réussiront à recycler les déchets. L'eau étant plus légère que la terre, lancez-vous dans un projet de bassin sur terrasse. Mais attention, il faut respecter les contraintes techniques de poids, de sécurité et d'étanchéité. Par exemple, cette terrasse ne supporte que 150 kg par mètre carré. Certaines graminées et bambous sont à proscrire sur les terrasses, en effet à cause de leurs racines perforantes qui risqueraient d'endommager l'étanchéité de la terrasse. Comment introduire des poissons dans un bassin? Eh bien, il faudra attendre 3 à 4 semaines, le temps que la composition chimique de l'eau se stabilise et que les plantes s'installent. Attention, ne dépassez pas 10 poissons de 10 cm par mètre cube d'eau, mais les poissons polluent l'eau. Alors, plantes épuratrices et filtres seront de rigueur. Créer un jardin aquatique, c'est facile. Le moindre récipient étanche peut se transformer en jardin d'eau. Et pour les plantes, elles apportent une touche d'exotisme et de dépaysement. Alors choisissez des massettes, mais aussi des iris aquatiques, de la menthe aquatique. Et les nénuphars, attention, ce sont des plantes qui vivent naturellement dans des eaux stagnantes. Évitez donc les courants d'eau. Grande question, la présence d'un bassin ne risque-t-elle pas d'entraîner l'invasion des moustiques? Eh bien, si vous introduisez des poissons dans le bassin, la régulation des populations de moustiques se fera de façon tout à fait naturelle. De plus, ici l'eau n'est pas stagnante et elle passe par un filtre UV et un épurateur. Vous pouvez donc dormir tranquille. L'invité inattendu de votre bassin, c'est le héron. Alors, pour éviter que votre bassin ne devienne son garde-manger, il existe un radar anti-héron très persuasif. Le bassin est donc un rêve accessible et c'est un petit peu le jardin dans le jardin. Avec le bassin, on profite de la terrasse plus longtemps, mais c'est aussi une autre façon de voir son jardin. Et maintenant, à vous de planter le décor.